Et coucou à tous, comment allez-vous les loulous? Ça va? Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, il fait beau. Mais on ne fera pas de pétanque avec Lester. Alors, j'ai travaillé un peu sur la voiture. Là, j'ai mis un coup de compresseur là-bas dedans, dans la durite de chauffage. Ça a giclé même par là. J'ai changé la membrane. Voilà, impeccable, ça fait pas. La petite 14 est prête pour aller faire un petit tour dans la bouillasse. Voilà, la 305 va verrer mieux aujourd'hui parce qu'hier, regarde un peu la place que j'ai dessous. C'est impeccable. Et là, on voit l'étendue des dégâts là, tu vois. On voit aussi le bouton de 205 apparemment que j'ai pas ramassé. Voilà. Le carter est vachement cabossé. Hein. J'ai vu ça hier, j'ai dit putain, je sais pas s'il faudra pas le démonter en fait. Parce que moi j'aime pas bien ça. Enfin voilà, bon, ça on verra ça plus tard. Voilà l'étendue du dégât. Bon. Hein, on verra. On verra, mais bon, c'est vrai qu'il y en a bien un peu quoi. De toute façon demain je vais sur la route de la 305 que je connais. Voilà, on verra bien. Demain j'aurai une réponse quoi. Allez. On va aller dans la bouillasse. Ouais, alors j'ai mis une membrane d'occasion parce que s'il fallait que je la commande, je l'aurai jamais dans les temps impartis, je l'aurai demain ou après-demain, ou même lundi. Et j'ai pas bien envie d'attendre, tu vois. Donc ça fera bien. J'ai fait de l'occasion et ça l'a fait très très bien. On va mettre l'objectif sur ma Classard. Ma Classard la DBX. Voilà, un peu moins de toupet comme on dit. Elle tourne vachement mieux, mais il y a toujours ce problème que quand on enlève totalement le starter, elle aime pas bien ça. On pourrait mettre le ralenti à fond et comme ça elle aimera peut-être. C'est tellement con. Et oui, un moteur à 104 c'est très 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 caprice. Les caprices en permanence.
très capricieux. J'aime beaucoup ça, mais les caprices, autant qu'un gamin. Là aussi.
Ça va un peu mieux là.
a fait la purge, le ventilo tourne, le tuyau qui va dans le chauffage, celui qui sort de la pompe à eau, il est tiède. Voilà. L'eau circule, hein. C'est pas la question, mais l'eau est tiède. Et l'autre tuyau, il est bouillant. Voilà. Je sais pas. Là vraiment, moi je pense à dériver les tuyaux. Celui qui est bouillant, là, on le mettra à l'entrée du chauffage, comme ça au moins ça servira à quelque chose. Et l'autre sortie de pompe. Parce que là il y a un truc qui va pas. C'est pas le chauffage qui déconne. C'est que l'eau qui sort de là, ici, là c'est froid. Ce tuyau il va dans le chauffage. Et celui-là, il va au pied de carbu là-bas. Celui-là est bouillant, celui-là est tiède, celui-là est chaud, et l'autre aussi. Un truc qui va pas. Ouais, on va aller là, ouais. Là c'est marrant. Voilà, à suivre. C'est une histoire qui est à suivre, je ne sais pas d'où est le problème. Donc on va pas s'emmerder là-dessus. Pour l'instant, hein. Même, hein. La petite 14. Ah, je suis content. Elle marche. Cette voiture, j'adore. Vraiment, ouais. Juste un tout en fait. Je dis ça pour tout, hein, chaque fois. J'en fais une montagne. Enfin bon, bref. Là, il y a tout ce que j'aime. Une 14, de la boue. Voilà, je suis heureux. Je suis heureux. Je vais pas aller là-bas, là où on s'enfonce, parce que voilà, j'ai pas envie de... Surtout qu'elle n'a pas de filtre à air, j'ai pas envie qu'elle avale de la terre. C'est pour ça que je vais tranquille. Alors elle tourne un peu encore comme une patate, mais je pense qu'en fait, le carbu, comme il fuyait sur les entrées de bougies en fait. C'est là qu'il fait de l'œil, l'autre abruti. Ça fuyait, ça tombait sur le trou de la bougie, quoi, si tu préfères. Donc je pense que ça, à force de fuir dessus, ça arrive à s'infiltrer dans le... C'est pour ça, parce que des fois on dirait qu'elle se noie la voiture. Et ça me fait penser à ça.
J'ai bien essayé d'en essuyer un peu, mais il y en a vachement quand même. Donc voilà quoi. Mais bon, elle tourne impeccable. Moi j'adore cette bagnole. Là, elle pourrait éventuellement passer au contrôle. Elle chauffe plus. Elle chauffe plus, elle fuit plus. Elle est chaussée. Etc. etc. La petite 14. Oh, oh. Bon, elle me répond pas. Bon. Le ventilo il tourne impeccable. Alors le radiateur est fuyé par le vase parce que en fait je l'ai rempli comme un dingue quoi. J'ai pas respecté le niveau quoi. Alors c'est le trop plein en fait. C'est pas un refoulement loin de là. Là c'est un plaisir de la voir. Vraiment, de la voir tourner comme ça là. Il y a un an elle était dans les Bartas encore. Elle était dans les Bartas, elle tournait pas, elle se levait pas, etc. etc. Et aujourd'hui elle marche impeccable. Ça je suis bien content. Ouais. Je suis très très content de ça. C'est rien, hein, tu me diras. Tu as sauvé une voiture. Il n'y a rien de fastidieux, mais putain, pour moi c'est un plaisir. Vraiment, de ramener une chose à la vie, c'est très très kiffant. Ouais. Bon. Alors demain, je vais réparer l'Express bleu. Il y a une fuite d'eau dessus. Faut que je la trouve. En espérant que ce soit pas très très grave. On sait jamais. Hein. Ça peut être le bloc fissuré, ça peut être pas mal de trucs. Voilà. Je sais pas. Je sais pas du tout. On verra bien. Là aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire d'autre. Je peux rien faire d'autre en fait. Enfin c'est pas que je peux rien faire d'autre. Mais je sais pas quoi faire d'autre. J'ai débouché le radiateur. Enfin pour moi il était pas plus bouché que ça. Il était pas. Je pense pas qu'il était si bouché que ça ce truc. Mais bon, j'ai passé un coup de soufflette, c'est pour ça que j'ai refait le niveau d'eau. Parce que j'ai enlevé l'entrée d'eau du radiateur et même l'entrée du pied de carbu aussi. C'est pour ça qu'elle a fui un peu l'eau. C'est pour ça que je refais la purge de la flotte. Tout simplement. Bon. Il y a celle-là aussi. La petite TRD. Mon petit canou. La petite parisienne. Elle était dans le 78 celle-là. Il a vendu parce que il voulait pas être emmerdé par la zone info quoi. Simplement pour ça. Première main. J'ai acheté en 2020 je crois celle-là. Il y a 5 ans. Et je l'aime toujours comme au premier jour. C'est l'amour éternel ça. Tu vois la Saint-Valentin, parce qu'aujourd'hui c'est le 14 février, ben moi je l'ai faite avec mes bagnoles. Voilà. Elles sont là avec moi quoi. Elles me la font rarement à l'envers, hein, contrairement au sexe opposé. Le sexe opposé c'est pas trop ça quoi. Faut tout le temps rentrer en conflit pour les conneries. Des conflits, des manières, surtout des manières.
de nos jours, les gens ils font énormément de manières. C'est vraiment dommage hein, parce que ça pourrit la vie, ça fait des ruptures, enfin il y a plein de trucs. Parce que là il n'y a aucune rupture avec ça. Ça, depuis que j'ai, je sais pas moi, 4-5 ans, c'est mon amour de jeunesse, quoi. Il ne me quittera jamais. C'est un truc. Tant que je serai de ce monde, j'en aurai, c'est sûr. C'est mon oxygène. Bon allez, on va aller conclure un peu la vidéo là-haut. Ah, on va mettre Pamela Anderson là-bas. Parce que Pamela aussi, c'est une histoire d'amour. Je vais l'acheter la caméra qui vaut je sais pas combien là, qui tourne et tout ça là. Je vais l'acheter mais il faut que j'y aille quoi. Hein. C'est pas à côté de chez moi l'action, c'est une demi-heure je dirais. Puis quand je vais là-bas je fais plusieurs magasins quoi. Je fais pas qu'un seul truc. Dites-le que vous avez eu peur. Dites-le. Faut pas hésiter à le dire. Je me foutrai pas de votre gueule. Bon. On va se poser 5 minutes. Il y a un moment que j'y travaille, ce truc. Elle prend feu. Non. Ça ne risque pas de prendre feu. La voiture ne prendra pas feu. Hop. La petite 14. Putain. Quand t'as été là-bas dans les Bartas, c'était vraiment quelque chose hein, quand t'as été les Bartas. Je sais pas que je doutais, mais bon, c'était un sacré chantier. Hein, parce qu'il fallait la remettre en route, vérifier tout ce qui est fluide. Et le problème, c'est que tout ce qui est fluide, il y avait des problèmes. L'huile moteur, elle n'y avait plus. Il y avait l'hydraulique qui était... elle est montée, mais ça a pété de suite. Les tuyaux ont pété de suite. Qu'est-ce qu'il y a eu l'autre encore? L'essence. Des problèmes d'essence de partout. Enfin voilà. C'était vraiment... c'était une épave. Hein. C'était une épave. Une jolie épave, mais c'était une épave. Et c'était pas évident de la réparer sur place pour qu'elle puisse rentrer par ses roues et tout. Parce que j'habitais pas à côté. J'étais à vue de nez sans borne, hein, même bien. Donc pas mal sur l'autoroute. Donc voilà. Mais voilà. J'y suis allé un paquet de fois. Ouais. Tout là, un coup c'était pour démarrer, après démarrer plus il y avait autre chose. Après les tuyaux, toujours pareil. Hein. Les bons tuyaux quoi. Oh putain. Qu'est-ce que j'en ai chié. Mais bon, écoute, aujourd'hui elle est là. Elle est bien contente d'être en vie, je pense. Si elle pouvait parler, elle me remercierait. On irait se balader. Pour moi, ouais, elles ont une âme, c'est toutes ces voitures que j'ai là. Je sais pas, c'est pas des voitures, vides. C'est un déplaçoir, quoi. Voilà. Un déplaçoir, ça n'a pas d'âme.
Mais une voiture ancienne, ça, voilà, ça a une histoire, ça, surtout celle-là, quoi. Celle-là a été très très aimée par son propriétaire, mais le problème c'est qu'il est mort. Bon, ça c'est un fait. Je regarde, ouais, peut-être c'est ça. Donc le fils s'en occupait plus, le petit-fils a eu roulé un poil avec, mais bon, apparemment après c'était des histoires de famille, vous n'avez pas le droit d'y toucher, sa voiture à pépé et tout ça, parce que ça a été ça en fait. Donc elle a été mise au rebut. Pour l'instant elle s'est très 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 détériorée. Il était même temps, hein, parce qu'on aurait attendu 5 ans de plus, c'était une poubelle. Voilà. Donc ça a été fait à temps. Voilà. Ça a été à fond. Ça a été fait à temps. Et encore, le climat est sec là-bas. Je répète bien, le climat est sec. Tu mettais cette même voiture ici, elle serait morte. C'est simple. Elle serait cuite. Ah. Elle serait comme la blanche turbodée que j'ai voulu retaper et tout ça. Elle serait pareille. Et une 14 phase 1, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'elle finisse sa vie grignotée par les orties ou je ne sais quoi. Donc, une phase 2, une millésime, j'aime pas. De toute façon. Je suis un peu plus phase 1 que phase 2. Hein. J'aime bien les turbodés et tout ça, là, mais voilà, c'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est les vieilles avec cette gueule-là, le compteur et tout ça. Voilà. Tout de la phase 1 en fait. C'était vraiment des très très belles voitures. Enfin voilà. Une turbodée et une belle voiture aussi. Mais c'est pas pareil. C'est pas le même. Voilà. C'est pas pareil. Voilà. J'ai l'impression que bon. Ouais. J'aime pas rouler dans la flaque parce qu'après, tu sais, ça goûte et on se dit putain, encore une fuite hydraulique. Là, c'est pas une fuite hydraulique. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je la regarde. Parce que je vois des fois une goutte qui tombe. Je me dis, oh, putain, encore un tuyau, alors que non. C'est que j'ai roulé de la flacasse. J'ai roulé de la flacasse et puis quand j'ai fait la purge de l'eau, le radiateur, tout ça, là, ça a énormément coulé sur le berceau et tout ça. Donc ça coule et ça fait penser à une fuite hydraulique. C'est très très mental. Quand tu as ces voitures-là, tu as toujours peur qu'il y ait une fuite hydraulique. C'est un truc. Alors que des fois, c'est bien plus fiable que notre voiture. Mais bon. J'en ai tellement vécu le fuite que maintenant, je préfère me dire que c'en est une. Voilà. Ça me rassure. Enfin voilà. Bon. Voilà. Donc, j'ai pas filmé le changement de la membrane parce que j'étais pas sûr d'en avoir une. Hein. Voilà. Déjà, en premier lieu. Et puis, j'avais jamais fait. Voilà. Des tout petits vis, machin. C'est vrai que ça se fait bien. Hein. Mais j'étais pas certain de la réparer. Voilà. Puis vu les délais de livraison qu'il y a autour de chez moi, enfin, il y a un fournisseur que je fournis aussi, c'est moi qui le livre, donc on peut dire que c'est moi le fournisseur. Lui, tu auras la pièce, hein, tu auras la pièce demain, ou je sais pas, c'est même moi qui vais la chercher. Donc, enfin bon, voilà. Mais tu vas la payer. Là, c'est le prix du carbu, quoi. Donc, une membrane, tu sais, c'est une pièce de 20 centimes. 50 balles, waouh! C'est pour ça que je commanderai autour de chez moi parce que c'est hors de prix. Les gens sont frappés. C'est pour ça que j'ai fouillé mon carton de carbu et j'ai trouvé une bonne membrane et impeccable. Voilà pourquoi je fais ça. Je vais pas mettre un joint à 50 balles sur chaque bagnole. Hein, parce que alors là, je te dis pas, quoi. Comme je l'ai assez dit. Hein, il faut fonctionner comme il faut, quoi. Sinon, si celle-là, tu mets 1000 balles dedans, la 305, 2000, mais t'imagines? Et on te rentre dedans, on t'en donne 50 balles. Non. J'ai toujours dit ça, mais il faut fonctionner comme ça. Si vous mettez trop d'argent dans votre voiture, que ça dépasse la cote, machin, là, honnêtement, la membrane, elle coûte plus cher que le carbu. Donc, un carbu, t'en as à 50-60 d'occasion, même des fois moins. Donc, voilà, hein, je veux dire.
tu peux tomber sur un carbu refait de A à Z pour 50 balles, quoi. Alors qu'est-ce que tu vas t'emmerder à mettre rien qu'une membrane sur ton carbu qui fuit? Parce que si la membrane fuit, ça va fuir ailleurs, hein. Ça, c'est clairement. C'est souvent comme ça, quoi. Donc je suis pas fou, ouais, non, non. Il faut, voilà, quand tu as beaucoup de voitures comme ça, faut pas être dépensier, hein, parce que sinon tu vas te cramer les doigts et ça va aller très très vite, hein. Moi je me suis jamais cramé les doigts, mais alors, jamais, jamais, jamais. Je fais du troc avec mes potes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si j'ai eu acheté un carbu à la casse, dans l'Aveyron pour la CSTRS, je l'ai pris sur une CSTRS phase 2 automatique. Elle avait je sais plus combien de kilomètres, hein, peut-être 50 000, un truc comme ça. Là, c'est un coup de fusil, hein. Quand j'ai vu qu'il y avait ce carbu sur ce moteur très peu kilométré, que le mien il déconnait de partout, j'ai dit allez, on prend celui-là, et ça déconnera plus. Et pas manqué, hein, marche impeccable là. Faut toujours. Moi, je fais toujours comme ça. Les voitures, c'est pareil, hein. Je vais pas acheter une 305 break à 1500 balles alors que ça les vaut même pas en règle, quoi. Je veux dire. Et puis les surprises et tout, hein. Parce que j'ai discuté avec mon patron sur ces bagnoles-là. C'est les boîtes 4 et toutes, hein. Il m'a dit ah oui, c'est boîte 4 là-dessus. C'est. Moi je supporte pas une boîte 4. Les BX14 de base, la BX tout court, c'est une boîte 4. D'ailleurs ma première BX Essence que j'ai eue, c'était une BX tout court de 87. 6. Les premières phase 2. BX tout court, 4 vitesses. Elle marchait bien, hein. Je crois que j'étais monté à 160 avec, si je me rappelle bien. Elle marchait bien quand même, hein. Pour une trace de Tracanel, ça le fait, hein. Et ça consommait pas. Elle consommait pas cette voiture. Je me rappelle, l'essence c'était pas cher en 2006, c'était en 2006 que j'avais. Je mettais 7 euros, je roulais. Mon pauvre, c'était. Ah ouais, autant qu'une diesel. C'est vraiment, c'était fou. Et pas d'entretien, hein. Pas de distri, pas d'huile de boîte, tout ça là. L'huile, elle fait tout. Elle fait tout, t'as pas de courroie. C'est le pied. C'est le pied, cette voiture. J'avais beaucoup aimé ma première 14, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup. Elle avait 220 000, je crois. Ouais. Et quand elle a été arrêtée, elle avait 280, je crois. Le mec, il faisait que rouler avec. Ah ouais. Il a été abandonné. Je crois qu'il y avait un vérin qui avait pété derrière. Alors que maintenant, je sais le faire par cœur, hein, c'est très facile. Enfin, pour moi. Et je sais plus quoi d'autre. Ah oui, et l'embrayage. L'embrayage était cuit. Déjà, moi, quand j'avais, il était pas. Mais voilà. Mais j'aimais bien ce 14, hein. J'en aurais d'autres même, je pense. Mais DBX Essence, c'est presque ma préférée, ouais, la 14. Moteur XY, les TU, hors de question. D'ailleurs, il y en a un qui barine avec les TU en ce moment, ouais. Ouais, mais il répond pas quand j'y mets que Savourin, parce qu'il doit savoir que j'ai raison, et comme il a des milliers d'abonnés, il veut pas passer pour un con, quoi. Ça se comprend, ça se comprend. Enfin bref. Je parle pas de Pierre Lipérin, hein. Pas du tout. Parce que lui, il barine pas, que la voiture est réparée. Donc, je parle de garage, bagnole et TU. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Garage, bagnole et TU. Ça fait 3 fois que je vaincu là, ça, en 15 jours. Ah, j'aime pas. J'aime pas le bruit, j'aime pas la fiabilité, j'aime rien. C'est un truc. Que ça, bon. C'est autre chose. Oui, il y a une distrie aussi. Il y a plein d'avantages qu'une BX. Ah, enfin, un moteur de 104. Pardon, il faut que je mette l'antifuse. La mort au rat, là, et comme ça, putain. Les bras croisés et on n'en parle plus. Le patriarche.
On a vu le toutou. Le toutou, on voit la tête là-bas. Ah, il est parti. Ouais. Les XU aussi, XU, que ce soit 16 TRS, 306, 1 litre 8 CSV, moteur al dente. Ça c'est al dente. Les 2 litres, 2 litres injection, le 2 litres turbo CT, ça c'est autre chose ça. Ça c'est pas un TU. Hein. Ça oui. Même il n'est pas impossible qu'un jour j'achète je sais pas moi, une Xantia Activa phase 2, hein, toute option, la terrasse et tout le bordel là, avec ce moteur là. Oui, il n'est pas impossible. D'ailleurs quand j'ai acheté la mienne, c'était soit celle-là ou soit une turbo CT. Et voilà, je préférais la diesel, que maintenant j'aurais préféré la turbo CT, mais bon. Et elle était bleue Mauritius, elle était belle, hein. Très très belle, elle était très très belle. Toit ouvrant et tout. Je te dis, il y avait un jacuzzi et tout le bordel. Enfin bon, bref. Ou un évasion turbo CT aussi, c'est pas mal. Voilà. J'avais le D8 HDI qui marchait très très bien, hein, mais il était archi. Moi on me l'avait filé, hein. On me l'avait donné. Donc. Mais tu n'avais plus de bas de caisse de gauche à droite, d'un roue avant à l'arrière. Pour un truc qui avait même pas 20 ans, je trouvais ça bizarre. Mais bon. C'était en 2020 et il avait. Ouais, il était de 2003, 2004 cette affaire. Ou peut-être même plus récent. Il était déjà cuit. Et le train arrière se baladait. Hein. Longeron foutu, tout, hein. Il était cuit. J'ai fait 2-3 voyages de voiture avec. J'ai passé un copain qui devait me le payer, il ne m'a jamais payé. Ça, je vous dis que l'humanité, c'est génial. De nos jours. Et voilà quoi. Enfin voilà, bon. Mais il n'est pas impossible que j'achète un véhicule avec un turbo CT dedans. Ouais, c'est un moteur j'aime bien, ouais. Chez Renault, il y a très peu de moteurs que j'aime en ce moment. Le 1,5 litre DCI est très costaud, là, celui qu'il y a aujourd'hui, là, mais voilà. Là, en plus, je travaille avec une Fiat. Oh putain. Une Fiat Fiorino. En fait, c'est une Panda, quoi. Tu mets 3 cartons, c'est plein. Comme j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que vous y trouvez, cette bagnole, elle n'est pas sans sens. Hein. Ah, moi, je me régale avec. Ah ben, pas moi. Moi, je l'aime pas. Moi, je veux l'Express. Oui, mais il me dit, elle a 400 000, l'Express. Moi, je m'en fous. Je m'en fous qu'elle ait 400 000. Il manque un roule. J'aime pas ce Panda bizarre. Là. Ça paraît, tu pourrais mettre dedans un moteur, il consomme comme je sais pas quoi. Ah, ça marche bien, enfin ça marche bien. Je sais même pas pourquoi je dis ça parce que c'est pas terrible. Mais non. Donner le route, tu sens que c'est léger, que ça va partir à tout moment. Que l'Express, ça tient vachement plus la route. C'est un truc. C'est quand même boîte 6, Express, que là c'est boîte 5. Non, je vais tout faire pour récupérer l'autre. Ça c'est sûr même. Hein. Et puis je suis français, merde. Moi j'aime la France. Voilà. C'est comme ça. Bon. Ouais, ben ouais, voilà. Hein. De toute façon, là, comme j'ai une sacrée journée demain qui m'attend, hein, parce que là je vais rentrer à 5-6 heures du matin du boulot. Et il faut qu'à midi je sois à côté de Rodez. Donc tu m'as compris quoi. La nuit va être courte. Puis sans parler qu'il va y avoir l'apéro et tout le bordel. 2 bières, l'autre il va dégueuler sur tout le monde. En gros c'est ça. Parce qu'il sera fatigué le monsieur, il n'aura pas dormi la nuit. Je sais pas ce que ça va donner tout ça. Enfin voilà. Voilà, bon ben la 14, hein, je sais pas. J'ai bien envie de parler français aussi. J'ai bien envie d'intervertir les tuyaux de flotte. Celui qui est bouillant là. De le mettre à l'entrée du chauffage et l'autre à la sortie. Tu vois, d'intervertir et de voir s'il y a un changement ou pas. Tu vois.
Et je suis sûr que ça va régler le problème de chaud. Je sais pas pourquoi il faut que je fasse ça, mais si ça marche, c'est bien. Mais j'aurais jamais compris pourquoi ça ne marche pas d'origine. C'est ça le truc. Et j'ai regardé sur la beige, c'est même pas le même truc. Refroidissement. Mais la beige, c'était un moteur de 205, donc c'est peut-être pour ça. C'est pas même refroidi. Ouais. Je sais pas ce qu'elle va devenir la beige, hein, parce que je me tâte des fois. Je me tâte de trouver une 205 5 portes, phase 1, avec le 104 dedans. Soit moteur malade ou quoi. De mettre ce moteur que j'ai là, parce qu'il a 80 000, hein, celui de la beige. De mettre le moteur de la 205, de faire un montage GT de carbu, quoi. De roter entre deux réparations. Ouais, et d'en faire une GT, tu vois, d'acheter les jantes, de faire une petite GT, et puis le reste, ça servira de pièces aux autres, quoi. Ouais, et je garderai la carte grise pour en sauver une. J'en connais une belle caisse, phase une. Bordeaux, elle est 14 aussi. Donc voilà quoi. Celle-là, elle est sur le grill. Voilà. Elle est sur le grill. Je sais pas comment faire. Voilà. Moi je la vends au prix du moteur. Hein. Encore je suis gentil parce que la bagnole je l'ai acheté je sais plus combien. Il y avait le moteur rincé, enfin il claquait le moteur. Voilà. On m'a dit que ça pouvait se réparer. Ben, écoute, moi je sais pas faire, prends-le. Ah ouais, je viens de calculer un truc là. Euh, Ouais, donc j'avais acheté une 205 GR pour le moteur, identique, le même moteur, sauf que la 205 c'était une carbu simple corps. Et j'aurais cru que c'était une double corps, mais non. Et puis le truc que je réfléchis en fait depuis hier, hein, parce que j'ai vu un mec qui vendait la rampe, le double carbu, qui va sur une GT quoi. Et les deux carbus c'est les simples corps. Alors je vois pas d'où est l'intérêt de mettre ça, parce qu'en fait ça fait le travail d'un double corps quoi. Ni plus ni moins. Donc tu mets un double corps sur une 205 GR, c'est une GT. Elle marchera aussi bien que si t'avais le carbu. Moi je pense que c'est ça. Hein. Moi je pense que je vais pas emmerder là. Ouais. Il n'y a que sur les BX Sport, je crois que là c'est deux double corps qu'il y a. Il me semble. Mais là par contre ça fait pas mal de chevaux en plus. Hein. Parce que c'est un moteur 19 GT, ni plus ni moins. 19 GT ça fait 105 chevaux. Et la Sport elle fait 126. Donc ça fait 20 chevaux de plus. Donc je pense que c'est deux double corps. Que la 205 c'est certain, hein. C'est pas deux double corps qu'il y a. C'est deux simples corps. Donc je pense qu'on mettra un double corps sur une GR et ça fera une GT. Quoi. Une GT à ma sauce. Un peu plus simple à bricoler. Parce que les deux carbus, il faut savoir les régler. Puis t'en as un qui est malade, t'as la bagnole, elle marche encore moins qu'une GR, même voire qu'une GL. Donc non, moi ça m'intéresse pas bien tout ça. Je pense que je vais me bricoler une 205 GR ou SR et en faire une GT à ma sauce. Ça serait bien. Ah moi j'adore la 205, un moteur de 104. Ça c'est un truc. Hein. J'en veux une, hein, ça c'est sûr. Hein. Celle-là je pouvais pas la sauver, hein, celle que j'ai achetée, hein, parce qu'il n'y a pas de carterise, c'est un garage, hein, c'est un pote garagiste. Il m'a dit je te la vends mais il faut que tu me la ramènes à vide. Voilà. Et un quad. Ouais, voilà. À suivre. Je sais, on parle beaucoup, mais bon, c'est des choses qui vont arriver sur la chaîne. C'est des choses qui vont arriver. Ouais. Ça va être le pasteur, je pense. Seigneur, amène-nous des enfants tout frais et tout ça. Tous les soirs, il doit dire ça, en fait. Ah, c'est un peu morbide hein, comme histoire. Que le monde va mal. Regardez un peu, Louise, la pauvre petite Louise.
Ça fait 3-4 jours, ou je sais pas combien, que je veux parler d'elle et que je n'y pense pas. Tu vois, c'est con, hein. J'ai tellement la tête remplie avec ces putains de poubelles de merde, hein, que j'aime bien quand même, que je pense pas à parler de ça. Mais quand je dis que le monde ne va pas et que l'humanité ne va plus, regardez le cas de cette petite Louise. Le gamin, il a perdu à Fortnite ou je sais pas quoi, tellement frustré qu'il s'en est pris à sa voisine. C'est malheureux, la voisine n'a rien demandé, elle en a rien à battre de Fortnite, tu vois, elle s'en fout. Et non, l'autre, dans son monde bizarre, là, on va y foutre un coup de couteau, ça va faire passer le temps, tu sais. Mais ils sont frappés, les types, c'est pas possible. Et moi, on va me dire, mais si, le monde est joli, il faut croire à l'humanité, mais non, tout le monde est tordu. C'est comme ça, quoi. Tout le monde est tordu. Il n'y a que les tordus, la vie. Il faut tout le temps être sur la défensive, se méfier, parce que tu crois que quelqu'un est gentil, en fait, il te la met à l'envers. C'est que ça. Que ça, que ça. Que les faux culs, des vicieux, autant les femmes que les mecs, hein. Surtout les femmes, je veux dire. Je vais passer pour un macho, mais on a eu certains cas comme bonjour. Hein. Oh là là. Entre les touches pipi et tout le bordel, les vicieuses. Il y en a une, elle est partie avec son voisin handicapé, la copine d'un copain, hein, on va dire. Ils s'entendaient très bien, hein. Mais lui, il allait travailler, elle allait faire elle allait jouer à touche pipi avec le voisin. Et en plus, le voisin, encore, il serait plus beau que mon pote, ça irait, tu sais, il aurait 4 sous, machin. Mais non, hein, pire. Un cassos, handicapé et tout. Oh putain, quand il m'a dit ça, j'ai envie de me tuer. Oh bordel. Ah, il m'a défracté le cerveau, quoi. Oh là là. Sans déconner. Putain. Ça, enfin, même moi, j'en ai vécu un peu aussi de tout ça. Mais pour ça que mon attitude dépend de ce qu'on m'a fait, quoi. Si la personne m'a fait du mal, je vais pas être sympa avec, hein. Même, ce sera impossible. Je suis pas comme ça. Moi, je peux pas me forcer à être quelqu'un que je dois pas être. Voilà. C'est mon âme qui prend le dessus. C'est fini, quoi. C'est brisé. C'est comme une assiette, hein. Tu la tombes, elle est cassée. T'as beau recoller tous les morceaux, que ce soit bien les bons morceaux aux bons endroits, elle est plus fiable, l'assiette. Mais c'est pareil. Moi, dans l'humanité, c'est exactement la même chose. Quand on t'en fait une, c'est... Voilà. T'es toujours sur le qui-vive, qu'est-ce qu'il me prépare, qu'est-ce qu'elle me prépare, tu sais, tout le temps, tout le temps. Non, non. Une brèche, c'est une brèche. C'est pas... C'est mort, quoi. Quand on t'a poignardé une fois, il faut pas retourner vers celui qui t'a foutu un coup de couteau, quoi. On pourrait en parler à la petite Louise, d'ailleurs. Je pense que son avis pourrait en aider certains dans leurs décisions. Enfin, voilà. Bon. Oui, c'est de l'humour noir, hein. De toute façon, il vaut mieux mettre une touche d'humour noir à tout ça, parce que sinon, tu te demandes pourquoi tu me réveilles tous les jours, quoi. Pour croiser des fatigués ou des je sais pas quoi, là. Des vicieuses, des cons, Enfin bref, voilà. C'est la vie. C'est la vie. Ouais. C'est pour ça que je suis très bien avec mes petites voiturettes. Là, c'est un peu comme ma chambre, tu vois. J'ai toutes mes majorettes. Je suis content. Et aujourd'hui, on va réparer celle-là. On va travailler avec celle-là. On va faire ça. Comme quand j'étais petit, dans le terrain. Je filmerai un jour. C'est dommage qu'un ami d'enfance soit parti. Hein. Il est parti en couille, hein. Ni plus ni moins. Il est parti en couille. Et ben justement, à cause de ça, hein, à cause d'une meuf. Hein. Voilà. Je défends aucun des deux, hein, mais bon. Il y a le pourquoi. Il y a le pourquoi de péter le plomb, quoi. Il est tombé sur vraiment un truc qu'il fallait pas, lui. Voilà. Et donc, depuis, il n'en a plus rien à branler de la société. Il est parti comme ça, avec son sac. Un coup, il est là-bas, un coup... Moi, je le critique pas, parce que ça va pas être marrant d'être passé par là où il est passé. Donc, mais j'aimerais qu'il soit là à mes côtés, tu vois. Comme à l'époque de la CSTRS, quand on a été la chercher, il était là. C'est un gros Golgoth, hein. Et sur le trajet, d'un coup, il se met à crier. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une guêpe, il y a une guêpe. Puis il venait presque sur moi. J'ai dit, on va pas aller dans le fossé pour une guêpe quand même. Et
Je crois qu'il est allergique aux guêpes. Ouais. Mm. Il est asthmatique aussi comme moi. Il est de 86 comme moi. Ouais. Et si lui était là, tu vois, on ferait une vidéo dans le terrain, là, comme je disais. On jouait aux voitures dans le terrain, on fabriquait une ville avec une planche, on faisait des chemins, tu sais, des routes. Chut. Toi, tu habites là-bas, moi j'habite là. Et on s'amusait comme ça jusqu'à 10h du soir, quoi. Tu sais, on avait du mal même à rentrer chez nous, quoi, tellement qu'on jouait, on s'éclatait avec les voitures. Hein. On jouait avec les voitures. Putain. Mais là, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, c'est pareil, sauf que je joue avec des vraies voitures sur les vraies routes. C'est ça qui est bien. C'est même pas être passionné, c'est dans mes veines, hein, tout ça. C'est dans mes veines. J'ai toujours été comme ça. Les voitures, ça a toujours été ma vie. Hein. Moi, j'allais en cours. Ce que disait le prof, j'en avais rien à foutre. Moi, je dessinais des voitures. J'avais 0 de moyenne. J'avais rien à branler. Quoi. Surtout en anglais. En anglais, j'avais 0,5, je crois. J'en avais rien à branler. Alors qu'aujourd'hui, j'aimerais l'apprendre, tu vois. Pour aller à Londres, tu vois. J'aimerais bien aller à Londres, visiter cette belle ville. J'aimerais bien, tu vois. Non, à l'époque, ça me disait rien. Ça, apprendre, ça me disait rien. Je savais lire, compter. Quand je voulais, j'avais un 20, tu vois, 20 sur 20. Non, je suis très loin d'être idiot, hein, mais je voulais pas, tout simplement. Et quand je veux pas, je veux pas. C'est comme ça. Là, je voulais travailler très tôt. J'ai eu travailler ici, parce qu'ici c'était une ferme. Hein. Je nettoyais les écuries à la main, hein, parce que l'évacuateur était cassé. Logiquement, vous avez un évacuateur, hein, ceux qui connaissent les étables. Et moi, je voulais aider à la ferme, quoi, tu vois. Avec mon petit vélo pliant blanc. Je venais avec ça, là. Puis, le soir, on me ramenait et tout. Mon beau-père me ramenait avec ma mère. C'était cool, hein, moi j'adorais. Hein. J'adorais ça. Et je nettoyais les écuries à la main. Avec la pelle, tu remplissais la brouette, tu vidais la brouette dans la benne du tracteur, et ainsi de suite. La benne, tu vas la vider, etc. T'amenais les vaches au prix, enfin, la vie de paysan, quoi. La vie de paysan, voilà. Donc j'ai travaillé très tôt, hein. Je crois que j'avais 15-16 ans quand j'ai commencé à ça. Après j'ai fait laveur de vitres, j'ai fait de la maçonnerie, manœuvre, carrelage, crépissage. J'ai fait un peu tout, quoi. J'ai fait un peu tout. Voilà. Bon, de chauffage, j'en ai énormément fait. D'ailleurs, je l'ai démarré là. Je vais la démarrer, la style. Elle a démarré tout à l'heure. Et il n'y avait pas d'essence, elle ne pouvait pas démarrer. J'en fais des fois. Bon, là, j'en ai pas de coupe à faire là. Si j'en avais, je filmerais, ouais, ce serait marrant. Hein. J'en ai pas à faire pour l'instant. Puis j'en ai pas besoin, quoi. J'en ai pas besoin du tout. Ouais, un boîte de chauffage. Et puis là, dernièrement, ça fait 6 ans. Livreur, chauffeur-livreur. J'ai trouvé enfin un métier où quand il faut partir au boulot, j'ai le sourire. C'est le premier boulot où j'ai le sourire pour aller au boulot. C'est super quand même. Hein. Très important dans la vie d'aller au boulot avec le sourire. Tu sais, de pas dire merde, il faut travailler. Qu'avant, bon. Encore le bois de chauffage, j'aimais bien à peu près. J'y allais, voilà. Mais laveur de vitres, tout ça, putain, j'aimais pas ça. Hein. Voilà. Manœuvre, crépissage, bordel et tout là. Ça non plus. Hein. Ouais, moi j'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire. Donc, mais bon. Je prenais ce qu'il y avait. Hein. L'intérim, j'en ai fait un pagaille. Hein. C'est vrai que ça payait bien ça. Pareil, manœuvre, hein, dans des grandes surfaces, dans des déménagements. J'ai eu fait un peu de tout. Ouais. Mais là, livreur, moi j'adore ça. Tu vois, de me dire enfin, je sais pas quelle heure je pars cette nuit, je m'en rappelle plus. Mais j'ai pas la boule au ventre. J'ai presque envie d'y aller maintenant, tu vois. C'est comme ça. Il y a juste un endroit que j'aime pas trop, parce qu'en fait c'est un nouveau endroit où je vais chercher quelque chose et livrer. Et c'est chiant. Faut traverser la ville. Je vais essayer de trouver un raccourci parce que j'aime pas ça, quoi. Il y a le tramway, il y a tout le bordel. Là. Putain, je supporte pas ça, moi, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est un tramway? Et nous, on a des cars ici, ça suffit amplement. Enfin bon.
C'est peut-être moi qui suis un peu trop aisou, j'en sais rien, mais voilà quoi. C'est pas mon kiff. Voilà, bon écoutez, on aura parlé un peu. Hein. Je ferai une vidéo tout seul du terrain, le terrain où on jouait aux voitures, aux miniatures. J'en prendrai quelques-unes d'ailleurs. Je prendrai des modèles que j'avais à l'époque. Hein. Bon, ça sera peut-être pas tout à fait celle-là, mais les mêmes. Ça sera. Et je dessinerai une ville et vous verrez comment on jouait. C'était excellent. J'adorais. Et justement, mon pote là qui est parti en couille, le pauvre, il faisait les ruisseaux dans. Parce que tu sais, on traçait des routes, tu vois, on traçait, je sais pas moi. C'est pas évident en fait à expliquer. Voilà, ça c'est un terrain, tu vois. Ça c'est un terrain, hop. On faisait par exemple, lui il habite là. On faisait un carré avec une planche, tu sais, on déterrait quand on faisait un carré, hop, toi t'habites là, une petite maison, tu garais tes voitures là. Là il y a une route, là il y a une grande route, tu vois. Voilà, on faisait un peu tu vois, des routes, il y en a un qui habite là, l'autre ici, mais des fois ça durait vachement loin. Hein. On prenait une planche et on la poussait, ça traçait les routes, tu sais. Et on faisait ça dans un terrain de pétanque en fait. Enfin, un terrain de pétanque, c'est pas souvent qu'il y a des concours, mais voilà quoi. On jouait ouais, au terrain. Ouais. Moi j'adorais ce terrain. Il y a, il y a un bail. Hein. Encore on y jouait, moi j'ai joué très tard hein, aux voitures. Hein. Que même, il y en a qui, comment dire, qui disaient que normalement à mon âge on ne peut jouer, mais moi j'aimais tellement les voitures que je voulais jouer quoi. Hein. C'est soit je jouais avec une petite ou tu me donnais une grosse quoi. Voilà. Et comme ils ne voulaient pas me donner une grosse, ben, je continuais à jouer avec la 10. c'est une métaphore sur les par là. Et maintenant j'ai les grosses, même j'ai à peu près tout ce que je veux. Hein. En vraie voiture, il y a les modèles qui viendront, mais j'ai les grosses, mais j'ai les petites aussi. Tu vois, comme la 404 pick-up, là, à rétro-friction. Moi, j'adorais jouer avec, mais je sais pas où jouer. Tu vois, j'ai envie de me faire une piste au modèle réduit. Tu sais, avec des obstacles et tout. Tu sais, comme elle est à friction, tu la recules à fond, tu la mets, hop, et tu regardes si tu essayes de passer les obstacles et tout, ce serait marrant. J'ai la Renault 5, j'ai une Clio 4 ou Clio 5, j'en ai quelques-unes. Là, les Wheelie à friction, elles sont super belles. Mm. Ouais, ouais. C'est le passé, quoi. Qu'est-ce que je disais déjà? Merci Seigneur de tous ces enfants que tu nous offres. Ouais. Ouais, ouais. Bon, là, ça aussi, c'est un truc qui est pas normal, quoi. Tu sois emmerdé par des gens comme ça, quoi. Des gens un peu de notre bord. Il y a tellement de, il y a tellement de femmes qui traînent, je sais pas comment on peut être intéressé par des ados. Tu vois, des ados mecs en plus, attention. Enfin, je sais pas. On va pas avoir les mêmes. On va pas avoir le même goût, je pense. Oh putain. Enfin bref. Allez. Donc, on se retrouvera demain. Je ferai une vidéo sur l'Express. En Express aussi. C'est-à-dire vite fait, quoi. Pour trouver la panne. Parce que le soir même, encore si j'étais sûr qu'on me la prenait, moi j'aurais aimé y aller avec celle-là. Ouais, putain. Celle-là, faut que je mette en règle au plus vite. Hein. Comme ça, pour rouler. Moi, j'ai pas acheté ça pour la garer là et tout ça, non. Faut que ça roule. Et super cette bagnole. Plus je regarde, plus j'ai envie de l'acheter une deuxième fois. Je vais téléphoner au propriétaire, je vais dire voilà, moi je veux la racheter. L'autre il va dire mais il est fêlé celui-là. Il est fou. Enfin voilà. Bon mais écoutez, passez une bonne fin de soirée.
Hein, je vais poster la vidéo là dans même pas une heure. Je prépare la journée de demain. Je vais peut-être prendre quelques trucs en cas. Des colliers, des... Ouh, je claque. Je pas dormi énormément aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas envie d'en faire plus. Puis de son, qu'est-ce que je veux faire d'autre? Des colliers, des morceaux de virite. Enfin voilà, le tralala habituel quoi. Je regarderai, comme je pense qu'il faut aller à la casse, je suis pas certain, mais je pense qu'on ira faire un tour à la casse et je regarderai s'il n'y a pas un allumage pour la GTL, tu vois, c'est celui-là qu'il faut. Un 254. Et on essaiera de remettre ça sur cette voiture, voir si elle marche mieux. Si elle tourne mieux, ouais. Il faudrait pas que la GTX... faudrait pas que la GTX, j'ai mis un autre allumage aussi. Je sais plus. Si quelqu'un connaît bien les GTX, quel allumage il faut sur une GTX. Voilà. C'est un moteur phase 1. Hein. C'est un moteur phase 1 bis. Donc ouais, ça va être plutôt... c'est le même moteur que les 80... les phase 2 peut-être, je sais pas. Enfin voilà. Et la semaine prochaine, je pense qu'on ira démonter la 305 essence. Il serait temps parce que... Ah ben elle est là la banquette, je crois. C'est la banquette image. La banquette image. Ça. Les sièges, il y en a une de la poubelle noire. Et le deuxième, je crois qu'il est sur le jumpy. On va démarrer là. La tronçonneuse. La tronçonneuse. Tronçonneuse. C'est pas la pétionnette, hein, celle-là. Bon, j'ai jamais soufflé le filtre à air d'un moment, donc je pense que tu vois, il doit me le faire comprendre. Il doit me dire, mais attends, tu crois que je vais marcher, moi? Tu crois que je vais te faire plaisir en tournant? Non, mais ça c'est ça. Puis en plus, la lame, j'avais changé, elle est toute neuve. Ça, c'est pour aiguiser aussi, c'est style, ça, tu vois. Le style. Style. Voilà, voilà. Bon, mais je vais vous laisser là-dessus, sur le style. Je vous fasse le plein du tracteur. Après, je vais oublier. Parce que l'autre fois, il a failli déjauger, il ne manquait plus rien. Donc, après, c'est la merde. Et puis voilà. Hein,
préparer mes 4 bouts de durite, mes colliers pour l'express bleu demain. Regardez si tout va bien sur la tête du jeu, parce qu'il y a le renifleur qui fuit. Enfin, ouais, c'est le renifleur, je crois que ça s'appelle. Il n'y a plus de collier en bas, donc ça, il y a de l'huile qui gicle. Pas énormément, mais ça m'a tout cradé. Alors, il faut que je regarde un peu ça. Mais bon, on verra bien. Ça n'empêche pas de rouler, mais il faut surveiller un peu l'huile, hein, parce qu'à force de perdre. Enfin voilà. Bon, allez, je vous laisse. À demain. Ciao. Bye bye.